Invité qui va nous en parler. Bonjour Romain Belmary, vous êtes le cofondateur de Ciel Monradis. Bonjour. Et vous proposez, vous, chez Ciel Monradis, 2 types de potagers, intérieur et extérieur. Présentez-nous vos produits. Ouais. Alors donc chez Ciel Monradis, le principe c'est la pause jardinage au bureau. On installe des potagers en entreprise, des potagers participatifs. Donc ça peut être sur le toit du bâtiment, ça peut être transformer un simple gazon en parcelle de tomates, de framboises, de fraises, de courgettes, installer des bacs en bois dans une cour ou dans un patio et même amener le potager jusqu'à l'intérieur du bâtiment, au milieu de l'open space ou d'une salle de pause où ça va sentir bon la menthe et le basilic. Est-ce que vous surfez justement sur ce qu'on appelait le greenwashing, comment verdir son image au sein d'une entreprise? Est-ce que c'est vraiment une solution? Alors, c'est pas l'idée de faire du greenwashing, évidemment. L'idée, c'est que ça profite aux collaborateurs. Oui. Souvent, les entreprises communiquent pas publiquement sur le potager. L'idée, c'est d'améliorer les environnements de travail, avoir des environnements de travail qui soient attractifs. Donc, travailler au contact de la nature, comme vous l'avez dit, c'est super positif. Ça permet d'être plus performant, plus créatif. On peut faire une pause pour se ressourcer entre 2 heures d'Excel, 3 heures de PowerPoint, pour vraiment se régénérer et être plus performant derrière. Aller faire un brainstorming au milieu des tomates et des courgettes. Voilà, ça permet d'être plus performant. Et qu'est-ce qu'on fait de cette... Pardon, excusez-moi. Non, c'est juste pour... il y a 2 autres avantages aussi sur le potager. Il y a le côté fédération d'équipe, vous en avez parlé tout à l'heure, et c'est le premier bénéfice qui est perçu par les utilisateurs du potager. Et ça permet, en jardinant, on fait des ateliers de team building régulièrement. Voilà, ça permet que le marketing et la compta apprennent à se connaître, le business développement et la finance apprennent à mieux bosser ensemble. Et voilà, on se connaît pour mieux bosser ensemble. Voilà. Et on produit du coup ensemble, et qu'est-ce qu'on fait de toute cette production? Alors, en fait, c'est les collaborateurs qui en profitent, c'est leur potager, c'est eux qui repartent avec les récoltes et qui vont pouvoir cuisiner à la maison ce qu'ils ont cultivé au bureau. Et côté bien-être, vous parlez d'une pause, on change de position pour s'occuper du potager, c'est vraiment une manière efficace de changer l'esprit, si je puis dire comme ça? Ouais, ça détend? Ça détend complètement, on se vide vraiment la tête, et quand on revient à son ordi, on a vraiment fait une pause ressourçante et on est prêt à réattaquer. Et côté tarif? Ah non, mais alors, les tarifs, mais vous en avez installé sur le toit à la Défense À la Défense, ouais, bien sûr. Ah ouais. À la Défense, on travaille dans toute l'île de France, et on a effectivement des potagers qui donnent sur Montmartre, sur l'Opéra de Paris, sur l'Arche de la Défense. D'accord. Voilà, donc on a aussi des jolis points de vue depuis les potagers. Bon, alors Fanny disait combien ça coûte, oui, effectivement. Alors, ça coûte. En fait, c'est hyper variable, ça dépend du projet. En fait, on peut installer de 6 bacs sur un balcon dans un immeuble haussmannien à investir une toiture de 1000 m². Donc c'est extrêmement variable. Ça dépend aussi du nombre d'ateliers de team building qu'on va faire pour les collaborateurs au long de l'année. Et il y a une tendance aussi aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle un petit peu du bio et des circuits courts. Est-ce que vous sensibilisez les collaborateurs et les patrons d'entreprise à ces filières? Oui, bien sûr. Alors nous, on travaille que en bio. On travaille avec des techniques de permaculture qui consistent en gros à faire travailler la nature intelligemment et on s'adresse à une population de cadres qui est très sensible au bio et qui est souvent très curieuse, qui pose énormément de questions. Donc voilà, il y a des formations aussi sur l'agriculture biologique. Damien, alors on passe des légumes, alors sans transition,